Un fait divers pour remettre sur la table un sujet qui revient régulièrement sur la table, c'est celui de l'usage des couteaux dans des agressions diverses et variées. Et souvent, hélas, fatales pour certains individus. Ce qui revient aussi régulièrement, c'est que parmi ces individus, il y en a beaucoup qui ne passent jamais devant la justice, puisque, comme par hasard, alors est-ce vraiment un hasard d'ailleurs, ils sont jugés comme ayant perdu leur discernement. Souvent, leur discernement a été aboli au moment de l'acte. Les experts psychiatriques ont de plus en plus d'importance dans ce genre de sujet, mais faut-il revenir quand même à l'essentiel? Et l'essentiel, il est fort simple. Je vais vous donner des statistiques anglaises, puisque je n'ai pas sous les yeux les statistiques françaises, mais je pense qu'il doit y avoir une certaine équivalence. Entre mars 2022 et mars 2023, au Royaume-Uni, il y a eu 50 000 agressions à l'arme blanche. Alors c'est même pire, c'est même pas au Royaume-Uni, c'est en Angleterre et au Pays de Galles. Ce qui faisait qu'il y avait eu une augmentation de 5% par rapport à l'année précédente. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que selon l'Office national des statistiques anglaises, en 10 ans, il y a eu une augmentation de 75% des agressions à l'arme blanche. Et ça fait écho aux statistiques françaises que j'avais abordées déjà. On a une jeune fille qui a 15 ans et qui a été mortellement poignardée sur le chemin de l'école en Angleterre. Cette jeune fille allait à l'école à Croydon, une commune dans la banlieue de Londres. Et elle est décédée sur place. Elle n'est jamais arrivée à son lycée. Donc c'était devant l'arrêt de bus, tout simplement. 1 heure plus tard, le gars est interpellé. Il est maintenant poursuivi pour le meurtre de cette jeune femme qui s'appelait plutôt Eliane Adams, qui bien sûr, ça va sans dire, a reçu un nombre d'hommages. C'est quand même hyper choquant, le décès d'une adolescente dans des conditions aussi affreuses. Le gars qui a fait cette saloperie, il a été présenté devant un tribunal pour mineurs, puisque bien sûr, il est mineur. La police n'a pas mis longtemps, en fouillant un peu, à retrouver le couteau. Je vous parlerai pas du fait que cette ado avait 15 balais, qu'elle avait la vie devant elle, des espoirs plein la tête, des rêves, et tous ces rêves sont détruits comme à chaque fois qu'un homme ou une femme est victime de cet arrêt. Comme on aurait pu avoir Hidalgo à Paris, là on a le maire de Londres qui se nomme Sadiq Khan, qui promettait lors d'une conférence de presse de continuer à travailler jour et nuit pour mettre fin au fléau de la délinquance à l'arme blanche dans sa ville. Autant dire là aussi que la police fait son boulot, on interpelle régulièrement des personnes avec des armes blanches. Tant est-ce que les prisons se remplissent pour cela? Est-ce que non, un peu plus que ça. On peut pas inventer des places qui n'existent pas. Et comme je vous le disais tout à l'heure, dans cette ville, comme je vous disais en Angleterre et au Pays de Galles, entre 2022 et 2023, en un an, il y a eu plus de 50 000 agressions à l'arme blanche. C'était déjà une augmentation de 5%. Et quand on prend un petit peu de recul et qu'on regarde les statistiques, en 10 années, ce type d'agression, donc à l'arme blanche, a augmenté de 75%. C'est un truc de psychopathe. Convenez-en. Donc, alors, est-ce qu'il y a une morale à tout cela? Non, il n'y en a pas. Il n'y a aucune morale. C'est simplement un fait brut que je voulais apporter jusqu'à vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.